Bon, salut la famille, bienvenue dans mon chaîne de Fidélité Cachée. Bon, comme vous connaissez, je vous avais dit dès le départ qu'on devait tourner sur notre plateau, mais ce n'est pas évident parce que il y a les couples qui me contactent en fait. Ils me contactent, ils ne veulent pas se déplacer. Ils ne veulent pas se déplacer pour venir sur notre plateau. Donc, pour cela, nous sommes obligés de se déplacer, nous sommes obligés de me déplacer pour aller vers eux, pour qu'ils puissent nous expliquer leurs problèmes, ce qui se passe dans leurs relations et tout et tout. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sur mon plateau. Donc, quand vous n'allez pas me voir sur mon plateau, c'est qu'on m'a contacté. C'est que ceux qui m'ont contacté ne peuvent pas se déplacer en fait. Donc, la famille, nous sommes avec nos jeunes couples du jour qui sont derrière moi. Ils m'ont contacté parce que dans leur relation, bon, bref, ça ne va pas. En fait, comme on m'appelle, j'ai sais que ça ne va pas, c'est qu'un souci. Bon, ça plus tard, alors on va les présenter, on va les découvrir pour voir ce qui se passe dans leur relation. Ok. Bon, salut à vous. Salut, salut. Bon, comment vous allez? Très bien. Ok, salut frère. Salut. Comment tu vas? Très bien. Ok. Bon, moi, je vais me présenter d'abord au début. Moi, c'est Fredo 237. Je suis promoteur de Infidélité Cachée. Je suis promoteur d'Infidélité Cachée. Vraiment, Infidélité Cachée qui veut dire quoi? Voir ce qui se passe dans vos relations. Peut-être s'il y a des petits secrets, s'il y a peut-être des trucs que vous ne voulez pas en parler. Le mieux, c'est d'en parler ici une fois vous quittez sur ça. Vous voyez un peu. Bon, ça, plus tard, nous sommes avec qui? Moi, c'est Stéphie. Stéphie? Oui. Ok, nous sommes avec qui? Jean Ducon. Jean Ducon? Oui. Ah, ok. Bon, la famille, nous sommes avec Stéphie et madame Stéphie et monsieur Jean Ducon. Bon, moi, je vais me présenter. Moi, c'est Fredo 237. Bon, vous êtes ici, c'est pour passer à mon émission. Je suis pas ici par hasard. Bon, avant d'arriver au but du sujet, vous allez vous présenter, vous allez dire au public comment vous appelez, qui vous êtes. Bon, on a fait une introduction, qui vous êtes, pourquoi je suis ici, etc. Bon, monsieur Jean Ducon, c'est ça? Oui. Et madame Stéphie. Madame Stéphie, ok. Monsieur Jean Ducon et madame Stéphie sont en couple ou bien vous êtes juste des amis? Non, nous sommes en couple. Vous êtes en couple? Oui. Donc c'est votre femme? Ok, bon, ça date depuis combien de temps, votre relation? Il est vrai que la relation n'a vraiment pas encore mis long, mais nous allons déjà dans les 6 à 9 mois. 6 à 9 mois? Oui. Aujourd'hui? D'accord. Ok, bon, vous avez rencontré où pour la première fois? Pour la première fois, oui. Nous nous sommes rencontrés, disons, je marchais, j'étais dans la rue, puis j'ai aperçu un jeune homme qui m'a attiré, qui m'a intéressé. Oui. Et puis, sans plus tarder, je suis allée vers lui, on a échangé. Et pendant notre échange, on a décidé de se donner les numéros et c'est ainsi qu'on a échangé par appel, par message, 1 mois, 2 mois et puis on a décidé de cheminer ensemble. Oui, je comprends. Donc ça veut dire que tu marchais en fait, donc vous vous rencontrés dans la rue, c'est ça? Oui. Ok. Bon, j'ai un peu entendu, il y a un truc qui m'a un peu tapé à l'oreille. Donc c'est toi qui allais vers lui? Évidemment, c'est pas lui qui est venu vers toi, c'est toi qui allais vers lui. Je vais dire quoi? Il y avait une alchimie, il y avait une attraction. J'ai vu en lui quelque chose et je me suis rapprochée de lui naturellement et on a échangé. Bon, je sais pas, qu'est-ce qui t'a plu sur lui? Parce que comment je le vois là, il n'a rien de spécial, mais qu'est-ce qui t'a plu sur lui? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon orale, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Oui, peut-être sur un autre plan, oui. D'accord. Bon, donc ça veut dire que quand tu as vu ton cœur faire et tu as foncé une fois? On peut dire. Ok. Bon, monsieur Jean du conseil, comme ça que ça s'est passé ce jour, bien? Oui, bien. Bon, et vous, qu'est-ce que vous êtes, quand elle est venue vers vous, vous avez vu ça comment? Une femme qui vient vers l'homme et commence à dévoiler ses sentiments. Une femme, parce que de nos jours, c'est rare en fait. Une femme qui vient vers un homme et elle commence à parler, c'est très rare ici dehors de nos jours. Quand elle est venue vers vous, vous avez réagi comment? Ça, le ressenti était comment? Non, je me suis senti bien, élégant. Un garçon galant. Ah, ok. Donc vous êtes senti bien parce qu'une femme est venue vers vous et tout et tout. Donc ça vous a un peu motivé. D'accord. Bon, ok, elle m'a dit aussi que vous m'avez dit que vous êtes en couple, c'est ça? Oui. Bon, elle a dit que ça date pas longtemps, ça fait peut-être 6 mois de cela. Ok, bon, est-ce que tu es fidèle? Oui, je suis fidèle. Tu es fidèle à ta copine? Est-ce que tu as essayé de tromper ta copine un jour, même peut-être regarder une autre femme dehors? C'est pour regarder, on regarde. Si c'est pour regarder, tu regardes. Oui. Mais en regardant, est-ce que tu as essayé de draguer? Non. Tu ne dragues pas? Est-ce que tu es sûr que tu ne dragues pas?
Je sais pas, peut-être mon regard est grave, pas moi. Peut-être ton regard. Donc tu penses que comme ça a marché sur Madame Sefi, ça veut dire que les autres vont aussi venir vers toi et tout et tout. Parce que quand une femme vient vers toi, tu dois te sentir, c'est normal. Ok. Bon, Madame Sefi, vous avez dit que c'est vous qui êtes parti vers lui. Est-ce que vous êtes fidèle à 100%? À 100%, oui. Je suis fidèle à 100%. Ok, vous n'avez pas encore essayé de tromper vos couples? Non, jusqu'ici, vraiment non. Non. Pas encore essayé? Non. Ok. Bon, ici m'a contacté, parmi vous deux, quelqu'un m'a contacté parce que bref, ça ne va pas. Quand on me contacte dans mes vidéos, ça veut dire que ça ne va pas. Bon, parmi vous deux, qui m'a contacté ici? Moi, j'ai fait appel à vous. Ah, donc c'est toi qui m'as contacté? Oui, justement. Voilà. Parce que depuis un temps, il y a des petits comportements qui vraiment ne m'arrangent pas. Oui. Il y a des comportements que je soupçonne. Depuis un temps, j'ai constaté, j'ai des soupçons sur son attitude, sa façon d'être, sa façon de faire. Oui. En fait, si je vous ai fait appel, c'est parce que moi, j'avais une vision autre pour lui, Oui. une vision autre pour sa vie également. Parce que où il est là, il peut témoigner que j'ai beaucoup apporté dans sa vie. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'il est un garçon comme lui, vous l'avez décrit d'une manière ou d'une autre, comme pour dire que du genre de femme que je suis, et puis sa présence physique, il y a contraste en fait. Donc disons, je vous ai fait appel pour régler ce souci. J'aimerais qu'il soit une personne de plus responsable, une personne de plus posée, mature dans ce qu'il fait. Lorsqu'on le voit, qu'on ne voit pas seulement le jeune homme du quartier qui aime porter les culottes, comme je le vois présentement, ou alors les babouches. Non. Avec ce genre d'accoutrement, qui pourra le respecter? Et moi, j'aimerais être avec un homme qu'on respecte, un homme à qui on donne de la valeur, à qui vraiment, un homme qui, lorsqu'il parle, on écoute. Donc, c'est en gros ce qui me tracasse. Okay. Son comportement, son attitude vestimentaire et puis ses compagnies aussi. Ah, donc il a une mauvaise compagnie. Bon, je ne vais pas appeler ça mauvaise compagnie. Je vais plutôt dire qu'il y a des amis qui ne sont vraiment pas catholiques. Il a des amis... En fait, leur mode de vie, leur style, leur façon de faire ne m'arrange vraiment pas. Pour ce que je veux de lui, pour les ambitions, pour l'avenir, pour le futur, pour notre relation personnelle et pour notre avancement. Ok. Bon, monsieur, est-ce que ce que votre femme a dit, c'est vrai? Non, il y a les parties qu'il ne reconnaît pas. Donc, il y a parties par exemple, oui. Et quelle partie vous n'en connaissez pas? La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie? Oui. Bon, quand elle a parlé de compagnie, genre peut-être tes amis, ce n'est pas semblable à ce qu'elle veut. Bon, elle se plaint alors pourquoi alors? Ah, moi je ne sais pas. Hein. Tu ne sais pas pourquoi elle se plaint? Mais... Monsieur un mec bien. Oui, c'est bon. Moi, je ne sais pas si tu es un mec bien parce que moi, je ne te connais pas en fait. Bon, je ne vous connais pas. Moi, comme le contact, c'est pour venir tester, pour venir voir ce qui se passe et peut-être ce que vous cachez. Nous sommes dans l'infidélité cachée. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre relation. Donc, c'est ta copine qui m'a contacté pour que tu puisses être ici et pour que tu puisses lui dire ce qui ne va pas ou bien de ce qu'elle se plaint en fait. Parce qu'elle se plaint là que tu n'es pas ce qu'elle veut. Tu n'es pas comme elle veut. Que j'attends. Bon, elle vient de dire là, dis-lui comment tu veux que... Tout à l'heure, j'ai dit, oui. Pour un jeune homme qui est avec moi, il faut te mettre bien. Déjà, les culottes comme ça, ça ne te donne pas le respect ou alors le charisme. Peut-être pour les jeunes filles du dehors, là, oui. Mais moi, j'aimerais que tu te mettes de façon responsable, un peu comme... le monsieur avec nous. Tes compagnies, j'ai pas dit que ce sont de mauvaises compagnies, mais j'ai dit tes amis là, ce sont des personnes vraiment à éviter parce qu'ils ne t'amènent nulle part, ils ne te font pas évoluer. Et toi, tu ne veux pas, tu veux continuer à vivre avec ces gens, à rester avec ces gens. Matin, midi, soir, vous êtes au carrefour, matin, midi, soir, vous parlez des choses qui vraiment n'apportent pas l'évolution et le progrès. Bon, ok. Est-ce que j'ai encore quelques petites questions? Madame, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de guichet dans une agence de voyage locale. Chef de guichet. Ok, bon, ça veut dire que vous avez quand même, vous en sortez un peu. Bon, on peut dire. Ok, bon, et entre-temps, vous ne vivez pas ensemble, parce que là, j'entends un peu, j'arrive pas à rester avec les amis. Est-ce que vous ne vivez pas ensemble? Vous vivez ensemble, vous ne vivez pas ensemble? Bon, comme je l'ai dit tantôt, ça fait pas très longtemps, nous sommes ensemble. Nous sommes dans une phase où on s'observe, mais il arrive que
Je peux passer 1 semaine, 2 semaines avec lui, 1 mois même. Oui. Question de m'acclimater, de savoir comment est-ce qu'il gère son quotidien, comment est-ce que. Oui, je vois. Donc, dans les moments où je ne suis pas là, quand je reviens, je constate que les choses ont changé. C'est comme si je suis en train de recommencer une éducation. Certes, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas là pour lui donner une éducation, mais lorsqu'on est en couple, je pense bien qu'on fait des choses pour aller ensemble dans la même direction. Si nous n'allons pas dans la même direction, vraiment, ça veut dire qu'il y a problème. Et c'est pour cette raison que je vous ai fait appel. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être sur une ligne toute seule? Pourtant, je le considère déjà comme une personne qui fait partie de ma vie. Oui, oui. Bon, est-ce qu'avant ça, vous avez essayé de discuter? Tu l'as appelé, genre, chérie, viens s'asseoir, j'ai quelque chose à te dire, comme ça. Est-ce que tu n'as pas essayé de discuter là-bas? Est-ce que vous n'avez pas essayé de discuter là-bas 2 places? Voilà. Devant vous, vous voyez comment il se comporte. Il écoute, mais il est silencieux. Oui, et ce genre de comportement dans une relation, ça n'aide vraiment pas. Tu as l'impression, en fait, moi, j'ai l'impression que j'en demande trop. Oui. Oui, j'ai cette impression-là. Quand il écoute, après, il est silencieux, il ne parle pas. On lui te dit, il a compris, mais les attitudes ou alors les actes qu'il pose ne reflètent pas ce qu'il dit. Ok, bon, est-ce qu'au départ de la relation, c'était toujours comme ça? Est-ce qu'au départ, parce que si tu te plais après 6 mois, ça veut dire que soit peut-être tu as dû endurer pendant 6 mois ou peut-être c'est depuis quelques temps. Est-ce qu'au départ de la relation, c'était déjà de cette façon-ci? Bon, au départ de la relation, c'était vraiment pas ça. Oui. Il y avait du calme, il y avait du miel qui coulait. Oui. Et je me dis déjà, à 6 mois et plus, parce que j'ai dit 6 mois et plus. À 6 mois et plus, oui, okay. À 6 mois et plus, il faudrait déjà qu'il y ait une certaine base. Il faudrait déjà qu'il y ait une certaine stabilité. Qu'on sache déjà où exactement nous allons. Oui. Et jusqu'ici, vraiment, moi, je ne sais pas où on va. Parce qu'il est indifférent. Il ne réagit pas. Il ne cherche pas à s'améliorer. Ok. Donc, tu veux qu'il puisse s'améliorer, il puisse être comme tu veux, il puisse changer. Bon, en bref, qu'il puisse changer, en fait. C'est un peu ça. Bien sûr. Ok. Bon, monsieur, vous avez écouté ce que votre femme vient de dire. Apparemment, vous ne dites rien, vous êtes tranquille, peut-être vous aimez ce qu'elle dit, comme elle se plaint. Apparemment, vous aimez ça. Oui. Et pour ne pas tirer de l'eau en l'âge, je vais essayer de faire ce qu'elle demande. Vous allez essayer. Donc, c'est changer mon style vestimentaire, m'habiller aussi comme vous. Oui, c'est vrai, je suis présentable, mais ce n'est pas essayer, c'est de faire. Elle veut que tu fasses. Ce n'est pas qu'elle veut que tu dois essayer. Tu dois faire comme ça. On ne peut pas faire une fois. On doit aussi essayer de voir si c'est bien ou c'est pas bien. Non. Elle veut que ça doit être bien. Elle veut que tu dois être une bonne personne. Et ta compagnie aussi, peut-être c'est ta compagnie qui fait en sorte que tu puisses t'habiller comme ça, de cette façon. Elle ne sait pas ce qu'elle recherche, c'est pas ce qu'elle veut. Peut-être elle voit la barbe là, avec les teintures partout et tout. Est-ce que c'est comme ça? Bon, c'est comme ça que tu l'as connue. Parce que ça peut aussi arriver que c'est comme ça que tu l'as connue. C'est vrai que c'est comme ça que je l'ai connue. Mais avec le temps, je me suis dit, on peut aller sur de nouvelles bases. Oui. Et les choses pourront changer. Et à côté de ça, j'allais oublier quelque chose. Dernièrement, j'ai entendu dire que dans son quartier, il flotte avec des petites filles. Au point où quand j'arrive... Oui. Il y a des enfants qui me toisent à gauche, à droite. Vraiment, je me sens ridiculisée. J'aimerais qu'il me porte un éclairci là-dessus. Bon, peut-être là, mon point de vue, peut-être c'est qu'il amène des filles peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus sexy. Parce que, vu son style vestimentaire-ci, et pour toi, je vois que c'est 2 mondes en fait. Il y a un décalage. Tu vois, et lui, il ne peut pas s'habiller de cette façon. Parce que toi, tu cherches un homme un peu qui s'habille de la même façon que moi. Mais lui, il ne peut pas s'habiller de cette façon. Non, peut-être lui, il vient avec les filles un peu plus sexy, qui viennent avec les demi-hauts, avec les mini-jupes, les petites, des trucs qui serrent le corps. Et toi, c'est pas de cette façon que peut-être tu es habillé. Donc, comme tu viens, peut-être on voit que non, toi, tu es peut-être une vieille femme, tu ne t'entretiens pas. Donc, c'est normal que peut-être les petites filles qui sont au quartier là, quand tu viens chez lui, elles te toisent. C'est normal. Bon, moi, c'est mon point de vue. D'accord. Donc, moi, là, c'est votre point de vue. Oui. J'aimerais que lui-même, qu'il me dise de quoi il en est exactement. Est-ce que ce que j'entends là, c'est ça? Ok. Bon, vous avez écouté ce que votre femme a dit. Est-ce que ce qu'elle entend, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que les petites filles là sont les petites cousines éloignées. Oh, attends un peu. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il ne t'a pas présenté sa famille? Jusqu'ici, je connais très bien ses sœurs. D'ailleurs, il n'en a qu'une seule sœur. Oui, et ses cousines, oui. j'en connais également. Oui. Sa famille n'est pas si grande que ça. Okay. Dit les petites cousines éloignées et puis, lorsqu'on vient me dire, c'est... En fait,
je peux citer les noms ici présentement. Ah, donc tu as même les noms? Oui, j'ai les noms. Mais il va toujours nier, ou alors il va rester silencieux pour dire quoi, c'est moi la folle. Et moi, j'aimerais que cela cesse, que ce scénario s'arrête. D'accord. Bon, là, comme tu viens de dire que ce sont tes petites cousines éloignées. Et pourquoi tes petites cousines envient ta femme? Parce que moi, je ne comprends pas. Là, ils n'ont aucune idée. Tu n'as aucune idée. Mais pourquoi tu ne demandes pas à ta femme, à tes petites cousines, pourquoi vous n'aimez pas ma femme? Pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas pourquoi tes petites cousines n'aiment pas ta femme en vrai. Sont mes cousines. En tout cas, c'était à elle de me dire, moi, je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas? Ok. Et parce qu'elle a les noms, hein. Donc, pour ne pas éviter qu'elle peut-être puisse citer le nom de quelqu'un, pour éviter peut-être, elle va repasser au quartier, on va te taper. Hein, parce que, même quand tu regardes là, tu vas citer le nom de quelqu'un là, et la personne peut tomber sur la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Donc, quelqu'un peut tomber sur la vidéo, même la concernée peut tomber sur cette vidéo, elle vient te faire des problèmes. Donc ne cite pas, reste seulement avec le nom de la personne en toi, ou bien tu vas citer après qu'on puisse, qu'on va éteindre nos caméras. Bon, ce qui est vrai, c'est que je n'ai peur de personne, je n'ai pas peur de cette personne-là. Bon, on ne sait jamais. Et sur un plan logique, lorsque tu sais qu'une personne est déjà avec une autre personne, pourquoi venir t'introduire là au milieu? Ça veut dire que c'est toi qui cherches les problèmes. Bon, je ne vais pas me ridiculiser ou alors faire comme si je discutais quelque chose avec elle, non. Je vais taire le nom, mais j'aimerais qu'il change de comportement. J'aimerais qu'ils prennent des résolutions afin que, si vraiment nous devons continuer ensemble, que les choses soient faites sur de nouvelles bases. Ok. Bon, monsieur Ducon, là, votre femme a été claire et nette. Elle veut que si c'est que les choses puissent continuer, ça doit se continuer sur de nouvelles bases. Est-ce que, bon, ça veut dire que là, maintenant, tu veux que celle-là, là, présentement, je veux que vous puissiez mettre les règles. Vous fixez les objectifs. C'est quoi? C'est que tu lui dis ce qu'il doit exécuter. S'il ne veut pas exécuter, bon, je ne sais pas où tu vas continuer la relation, où vous allez arrêter, je ne sais pas. Donc, c'est mieux que tu lui donnes tes règles, tu fixes tes bases. Soit il accepte, soit il continue. Donc, c'est à toi de voir, c'est à toi de lui dire s'il accepte ou bien il va continuer. Donc, tu aimerais qu'il puisse faire quoi dorénavant? Ok. Que vous puissiez continuer votre relation. De mon point de vue, je ne veux pas appeler ça les règles. Je ne veux pas appeler ça les règles. Je veux dire, il doit changer d'attitude. Premièrement, sa compagnie. Sincèrement, s'il aimerait que nous continuions, nous cheminions ensemble, qu'il change sa compagnie, qu'il arrête de marcher avec ces gars qui sont un peu comme des voyous. Moi, je les qualifie de voyous. Qu'il arrête cette compagnie, qu'il revoie son mode vestimentaire. Et maintenant, qu'il trouve du travail. Parce que je pense que là aussi, c'est le gros problème entre nous. Il veut rester au quartier toute la journée à ne rien faire, à taper les divers au quartier, au carrefour. Il doit trouver du travail. Un homme qui travaille n'a pas le temps de s'asseoir avec des amis qui ne vont rien lui apporter. Ah, donc, monsieur, donc vous ne travaillez pas, vous ne faites rien? Non, pas du tout. Ah, heureusement. Là, au moins, il est sincère. Là, au moins, s'il est vous sincère. connaissez que vous ne faites rien. Et vous, ça vous plaît de ne rien faire dans la vie? Rester là, amener les femmes, causer avec les petites au quartier, vous parvenez avec les mauvaises compagnies, donc vous, ça vous plaît? Ah, pas vraiment. Maman, je ne comprends pas. Tu es une belle femme. Tu as tout. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre d'homme? Parce que moi, je ne comprends pas. Au départ, je vous ai dit ceci. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas de façon orale ou physique. Au-delà de sa personne, je me suis dit on pouvait cheminer ensemble. Je pouvais l'amener à changer. Je pouvais le recadrer. Par exemple, moi, je viens d'une bonne famille. Et le voir et être avec lui sera un avantage, un atout pour lui. Je peux le positionner. D'ailleurs, présentement, à l'heure actuelle, s'il vit quelque part, la maison où il vit, c'est moi qui paye cette maison. S'il mange, c'est moi qui paye cela. Ses factures, c'est moi qui les paye. Oui, justement. Et mon seul problème, c'est qu'il ne veut pas travailler parce que je lui ai dit, pour le travail, cherche le travail. Cherche au moins le travail. Donc, en gros, c'est ça. Attends un peu, regarde, moi je ne comprends pas. C'est ta femme qui paye ta maison. Elle paye la nutrition, elle paye le courant, elle paye l'électricité, elle paye l'eau. Et toi, ça ne te fait ni chaud ni froid au cœur que c'est la femme qui fait tout pour toi. Ah,
Je veux aussi jouer le rôle de la femme, parce que c'est elle qui est venue vers moi, je ne suis pas venu vers elle. Ah bon. Attends, c'est parce que c'est elle qui est venue vers toi. Par exemple. D'accord. Donc c'est pour ça que tu as décidé de ne rien faire, rien du tout. Donc pour toi, c'est ça en fait. Tu ne veux pas faire d'efforts, rien. Ah, mais avec le temps. Avec le temps. Ok. Bon, madame, bon, qu'est-ce que vous voulez là? Vous voulez continuer? Parce que moi j'aime qu'on est clair avec sa personne. J'aime qu'on est clair avec son partenaire. Parce que ce genre de ce que vous venez de dire là, moi je ne comprends pas. Est-ce que vous voulez continuer la relation? Sincèrement, après sa réponse, oui. Mettez-vous à ma place. Est-ce que vous allez continuer ce genre de relation? Il a dit, il joue le rôle de la femme parce que c'est la femme qui est venue vers lui. Oui. Ça, c'est pas faux, c'est très vrai. Oui. Maintenant, avec le temps n'est pas délimité. Ça veut dire qu'il peut décider de changer même dans 10 ans. Oui. Est-ce que je serais là à attendre que quelqu'un change? Justement. Non, là, je ne pense pas. Je pense que j'ai mieux à faire ailleurs. Je pense que je peux être valorisée ailleurs. Et je suis vraiment déçue et désolée parce que si vraiment, dès les premiers jours, il m'avait montré cette facette-là, je me serais retirée. Je comprends. Sincèrement. Ok, donc ça veut dire que moi je sais, ma question c'est, tu continues la relation ou tu arrêtes? Il faut être clair, parce que nous sommes dans cette... Il faut être clair et net. On ne se sépare ici une fois, chacun prend sa route. Tu continues la relation avec ton mari ou tu arrêtes ici maintenant? Donc c'est mieux de nous dire une fois. C'est une question difficile à répondre. Oui, parce que difficile, quelque part, il y avait déjà de l'attachement. Oui. Il y avait déjà de l'attachement. Mais à écouter ses propos, c'est dit, je pense que nous allons faire un break. Oui. Quand je dis break, c'est une séparation de quelque temps. Que chacun aille de son côté et puisse réfléchir mûrement. Ok. Donc c'est ta décision là-bas? Oui. Ok. Et si les choses ne marchent pas, là tu vas arrêter? Définitivement. Ok. Bon, monsieur Jiko, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que votre femme vient de dire là? Non, j'aimerais qu'on continue. Tu aimerais que vous continuiez? Oui. Mais tu veux continuer un truc que tu ne veux pas changer. Elle veut que tu changes, toi tu ne changes pas. Est-ce que toi tu vois que c'est normal? Même si c'est moi. Tout à l'heure, vous avez dit que j'allais changer avec le temps. Non, mais tu allais changer. Le temps peut être que demain. Mais même demain ou tout à l'heure, mais elle ne veut pas ça. Parce que tu peux toujours faire la même chose, et elle, ça va lui perdre le temps. Donc elle a dit que pour l'instant, elle aimerait faire un break. Elle aimerait faire un break, donc une pause en fait. Et si ça ne marche pas, vous allez devoir vous séparer. Donc c'est ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Donc on lui laisse le temps de réfléchir. Ah, donc tu laisses le temps de réfléchir? Oui. Ouais. Mais tu n'essaies même pas un peu de suppléer la femme, rien. Donc toi, apparemment, tu c'est penses à moi de réfléchir. On doit te dire que non, tu vois, tu viens même devant elle, tu dis que j'ai désolé, tout et tout. Non, moi, j'ai compris. Toi, tu es tranquille, tu ne fais rien, tu es bien. Donc, pour moi, tu vois pas, tu n'es pas sérieux, franchement. Tu n'es pas sérieux. En tant qu'homme, tu n'es pas sérieux. Franchement, tu n'es pas sérieux. Et pour te dire vraiment, moi, à ta place, moi, je devais supplier, mais tu es là, tu ne dis rien. Elle ne te mérite même pas. Moi, mon point de vue, elle ne te mérite pas. Parce qu'il y a les hommes qui cherchent ce genre de femmes, comme toi. Parce qu'il y a les gars... Bon, je m'avais te dit un secret, une vérité. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent derrière cette caméra. Et il y a les gens qui, peut-être, qui vont se dévoiler à vouloir ta copine ici présente. Il y a les gens qui vont vouloir ta femme. Parce qu'il y a les gens qui veulent être à ta place. Il y a les célibataires derrière cette caméra. Il y a les gens qui ont des problèmes derrière cette caméra et qui veulent qui veulent être dans une bonne relation, être dans ce type de relation. Mais non pas la chance que toi tu as. Non pas la chance que toi tu as. Donc, moi je vais mettre terme à mon émission, on va se séparer. Madame, tu as dit que tu vois. Bon, il va te laisser le temps de réfléchir en fait. Il va me donner le temps de réfléchir. Il va te laisser le temps de réfléchir. Donc, quand tu vas réfléchir, alors, je ne sais pas où, peut-être tu vas me recontacter, ou on va refaire, je ne sais pas. Ou tu vas me recontacter personnellement, tu vas me dire ce qui ne va pas, ou peut-être tu veux qu'on refasse encore une autre vidéo. Moi, j'ai pas de soucis. Bon. Je sais pas, moi je vais mettre terme à mon émission et merci beaucoup de m'avoir contacté, franchement. Tu as quand même pu, savoir ce que tu voulais connaître en fait, grâce à moi. D'accord. Ok, bon. La famille, pour ceux qui vont voir cette vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'était madame qui? Stéphie. Madame Stéphie et monsieur Dukong ici. C'était le test, c'était l'infidélité cachée. On a vu ce qui ne va pas dans les relations. Bon, pour ceux qui vont voir cette vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Laissez les commentaires. Il y a mon numéro en bas de l'écran pour ceux qui veulent me contacter pour toute autre chose, pour les numéros.
de ceux qui veulent peut-être être en relation avec certaines personnes, vous pouvez me contacter sur mon numéro en bas. Quand maman, quand tu veux, tu suffis ton salaire. Merci.